Avez-vous déjà songé que certains examens médicaux, apparemment inoffensifs, voire nécessaires, pourraient faire plus de mal que de bien après 70 ans? C'est une vérité dérangeante, mais rarement évoquée. Chaque année, des milliers de personnes âgées se présentent en clinique en pensant se protéger. Mais beaucoup ignorent que certains examens peuvent ouvrir la voie à des interventions chirurgicales inutiles, à des complications graves, voire à des maladies graves. Des études récentes révèlent un fait inquiétant. Près de 4 dépistages sur 10 chez les personnes de plus de 70 ans entraînent des traitements inutiles, des effets secondaires et dans certains cas, des conséquences à vie. Et le plus choquant, presque personne dans cette tranche d'âge n'a conscience d'être surdépisté. L'un des tests les plus courants, apparemment inoffensif, est responsable de 5% des cas de cancer aux États-Unis seulement, soit le même chiffre associé à la consommation quotidienne d'alcool. Incroyable, n'est-ce pas? Vous ne verrez pas cette information sur les affiches des cliniques, ni ne l'entendrez dans les campagnes de santé. La vérité se cache dans les études scientifiques. Et aujourd'hui, nous allons la révéler au grand jour. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 5 tests qui pourraient vous priver de sérénité après 70 ans. Chacun a une histoire et pourrait discrètement impacter votre santé. Et croyez-moi, quand nous arriverons au numéro 2, vous serez vraiment surpris. Mais avant de commencer, je vous invite à interagir avec nous. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez la vidéo, votre âge et si vous avez déjà subi des examens ou des traitements que vous regrettez. Pensez-vous aussi que les personnes âgées sont surtestées? Nous lisons chaque commentaire et vous proposons des conseils personnalisés. Oh, et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer du contenu à venir. Passons maintenant directement au premier de la liste. Il paraît simple, rapide et indolore, mais il peut, sans que vous vous en rendiez compte, affecter votre qualité de vie. Il s'agit de densitométrie osseuse. À première vue, il s'agit d'un test simple, sans aiguille ni douleur. Il mesure la densité osseuse et permet de détecter l'ostéoporose. Pratique, non? Mais il y a un détail que personne ne mentionne généralement. Après 70 ans, ce test indique presque toujours une diminution naturelle de la densité osseuse. Et cela n'implique pas forcément un risque de fracture. Cela fait simplement partie du processus de vieillissement, comme les cheveux gris ou les rides. Le problème commence lorsque ce résultat conduit à des prescriptions inutiles. De nombreuses personnes âgées finissent par prendre des médicaments comme les bisphosphonates qui promettent de renforcer les os, mais qui ont de graves effets secondaires. Nécrose de la mâchoire, irritation de l'œsophage et même fractures inhabituelles, causées par la fragilité même que ces médicaments sont censés prévenir. Et voici le plus choquant. Les recherches montrent que traiter une perte osseuse légère chez les personnes de plus de 70 ans avec ces médicaments n'a pratiquement aucun effet. Dans une étude portant sur plus de 1200 femmes âgées, la réduction du risque de fracture n'était que de 0,3% après 5 ans d'utilisation. Presque rien. En revanche, les effets indésirables étaient beaucoup plus fréquents. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Rose, une professeure de piano retraitée de 76 ans. Elle menait une vie saine, marchait tous les jours et n'était jamais tombée. Lors d'un examen de routine, on lui a diagnostiqué une ostéopénie, une légère diminution de la densité osseuse qui n'est pas considérée comme de l'ostéoporose. Le médecin, sans hésiter, lui a prescrit un bisphosphonate. En quelques mois, Rose a développé de graves reflux acides et des douleurs à la mâchoire. Elle a dû arrêter le piano, sa grande passion. Après avoir consulté un deuxième avis, le traitement a été interrompu et elle a commencé un traitement naturel. Vitamine D, exercice de musculation et alimentation riche en calcium avec des légumes et du poisson comme les sardines. 1 an plus tard, Rose était de retour au piano avec un meilleur équilibre, des jambes plus fortes et surtout sans fracture. Un examen rapide semble parfois judicieux, mais pour les personnes de plus de 70 ans ne souffrant ni de chute ni de fractures fréquentes, la solution la plus efficace ne réside peut-être pas dans une machine, mais dans un mode de vie sain, selon une étude de Ostéoporose Internationale 2022. Ne laissez pas un chiffre sur un écran vous effrayer et vous conduire à des traitements dont vous n'avez peut-être même pas besoin. Mais si vous pensiez avoir entendu le pire, préparez-vous. Un test pourrait entraîner des conséquences encore plus graves. Une opération du cerveau inutile. Il s'agit de numéro 4, IRM cérébral pour la perte de mémoire. Lorsque la mémoire commence à faiblir, la peur est presque automatique. Peur de la maladie d'Alzheimer, peur de la démence. Il est naturel pour les médecins de réagir en demandant une IRM, un examen détaillé qui montre le cerveau en haute définition. Mais la vérité est crue. La plupart du temps, ces scanners ne révèlent que des changements normaux liés à l'âge, un léger rétrécissement, de petites taches dans la substance blanche, rien qui puisse réellement indiquer une maladie. Le problème est que, face à ces changements, médecins et patients entrent dans un cycle d'anxiété, davantage d'examens, davantage de rendez-vous, voire des interventions invasives qui n'apportent souvent aucun bénéfice
et peuvent même aggraver la situation. Une étude de 2021 publiée dans Neurologie aujourd'hui, ils ont analysé plus de 3000 IRM de personnes âgées de 70 à 85 ans présentant des troubles légers de la mémoire. Résultat, 86% ont montré une amélioration, mais seulement 3% ont indiqué une affection traitable. Cela signifie que 97% ont souffert de détresse émotionnelle pour rien. Pire encore, près de 12% ont été orientés vers des interventions invasives, telles que des ponctions lombaires ou des biopsies exploratoires, toutes basées sur des résultats vagues. Prenons le cas de Georges, un ingénieur retraité de 74 ans. Il a commencé à oublier des noms et à perdre fréquemment ses clés. Son médecin lui a prescrit une IRM qui a révélé des modifications de sa substance blanche. Georges a paniqué, croyant souffrir de démence. Il a arrêté de conduire, d'aller à l'église, et son anxiété n'a fait qu'augmenter. Mais après une réévaluation par des tests cognitifs simples, tout est rentré dans les limites de la normale. Nous lui avons expliqué que ces changements étaient liés à l'âge et l'avons aidé à se concentrer sur des mesures concrètes, sommeil, hydratation et exercices mentaux adéquats. En seulement 3 mois, Georges s'est senti à nouveau lui-même. La leçon est claire, sauf signes neurologiques graves, convulsions, changements soudains de personnalité ou déclin rapide. L'IRM est rarement utile en cas de perte de mémoire légère. Un simple test de dépistage cognitif est bien plus efficace, peu coûteux et sans risque de panique inutile. Maintenant, préparez-vous, car le prochain examen de cette liste est un examen que la plupart d'entre vous ont probablement passé plusieurs fois. Et il prend position numéro 3 pour une raison très importante. Nous parlons des tests d'effort cardiaque. C'est l'un des examens les plus courants chez les personnes âgées qui se sentent fatiguées, ressentent une oppression thoracique ou ont simplement l'impression de ne pas être dans leur état normal. Cet examen surveille votre cœur pendant que vous marchez sur un tapis roulant ou que vous recevez des médicaments simulant un effort physique afin de détecter les artères obstruées. Mais voilà le hic. Après 70 ans, ce test peut être plus nocif que bénéfique, surtout chez les personnes ne présentant pas de signes évidents de maladie cardiaque. Il génère souvent de fausses alertes, conduisant à des interventions invasives inutiles et comportant des risques réels. Le problème réside dans la précision, et les chiffres montrent que de nombreuses personnes âgées souffrent de conséquences qui auraient pu être évitées. Des études révèlent un fait inquiétant. Chez les adultes de plus de 70 ans, jusqu'à 40% des tests d'effort cardiaque révèlent des problèmes inexistants, appelés faux positifs. Cela conduit finalement à des examens complémentaires, comme des angiographies, voire à la pose de stents ou à un pontage, souvent inutile. Une étude de 2017 publiée dans le JAMA Cardiologie, a été révélé que plus de la moitié des interventions chirurgicales réalisées après ces tests d'effort concernèrent des patients ne présentant aucun symptôme réel ni bénéfice avéré. Ces patients ont toutefois souffert de complications, saignements, lésions rénales dues aux produits de contraste et hospitalisation prolongée, sans amélioration de leur qualité de vie ni de leur survie. Prenons le cas de Raymond, un facteur retraité de 75 ans, actif et en bonne santé, qui marchait tous les jours. Lors d'un examen médical, il a mentionné une légère fatigue en montée. Par précaution, son médecin a programmé un test d'effort. Les résultats étant incertains, Raymond a été orienté vers un cathétérisme cardiaque. On a constaté un léger rétrécissement et on a décidé de poser un stent. Mais cette nuit-là, Raymond a fait une réaction aux produits de contraste et a développé des problèmes rénaux. Il a passé 6 jours à l'hôpital et a dû être surveillé pendant des semaines. La fatigue qu'il ressentait ne s'est pas atténuée, car il ne s'agissait pas d'un problème cardiaque. Il était simplement un homme âgé qui avait besoin d'une hydratation adéquate et de repos entre ses activités. La leçon est claire. Si vous avez plus de 70 ans et ne présentez pas de symptômes cardiaques classiques, tels que des douleurs thoraciques à l'effort, un essoufflement important ou une fatigue extrême lors d'un exercice léger, les tests d'effort peuvent être plus néfastes que bénéfiques. Des alternatives plus sûres incluent électrocardiogramme de repos, qui analyse le rythme cardiaque de manière simple, ou une scintigraphie calcique coronaire, un examen d'imagerie à faible rayonnement qui identifie l'accumulation de plaques dans les artères. Ces tests sont plus fiables et moins susceptibles de nécessiter des interventions inutiles. Maintenant, préparez-vous. L'examen numéro 2 de cette liste est celui auquel personne ne s'attend, mais qui peut être extrêmement dangereux après 70 ans. Le coloscopie. Vous pourriez vous demander, mais une coloscopie ne prévient-elle pas le cancer du côlon ? Oui, mais après 70 ans, et surtout après 75 ans, le risque commence à l'emporter sur le bénéfice dans la plupart des cas, sauf en cas de symptômes spécifiques. La préparation est difficile. Les laxatifs puissants peuvent provoquer déshydratation, vertige et problèmes rénaux. La sédation utilisée pendant l'intervention présente des risques supplémentaires pour le cerveau des personnes âgées. Et l'examen lui-même peut entraîner de graves complications, saignements,
perforation ou troubles du rythme cardiaque. Une étude de 2019 publiée dans le JAMA Médecine Interne a suivi plus de 1,3 million de patients Medicare âgés de 70 ans et plus. Résultat, pour 1000 coloscopies chez les patients de plus de 75 ans, seules 2 vies ont été sauvées, tandis que plus de 20 personnes ont souffert de complications graves. Le rapport bénéfice-risque était stupéfiant, 10 pour 1. Même lorsque des polypes sont détectés, beaucoup sont petits, à croissance lente et souvent sans danger pour la vie. Les retirer peut être plus dangereux que de les laisser intacts. Prenons l'exemple de Dana, une grand-mère de 73 ans qui tenait une petite boulangerie avec sa fille. Elle ne présentait aucun symptôme ni aucun antécédent familial inquiétant. Malgré cela, son nouveau médecin l'a encouragée à passer une coloscopie de routine. Lors de l'examen, un petit polype a été retiré. Mais cette nuit-là, Dana s'est effondrée, souffrant de fortes douleurs abdominales. À l'hôpital, on a découvert une perforation intestinale. Elle a passé 9 jours à l'hôpital, a perdu du poids et a mis des mois à se rétablir complètement. Et tout cela aurait pu être évité. Elle avait déjà subi 2 coloscopies propres. Aujourd'hui, les directives du groupe de travail des services de prévention des États-Unis recommandent d'arrêter le dépistage du cancer du côlon à l'âge de 75 ans pour la plupart des personnes, à moins qu'il n'y ait des symptômes ou des risques spécifiques. Pour les personnes en excellente santé, il existe des alternatives bien plus sûres qu'une coloscopie invasive. Par exemple, test de sel FIT, réalisé à domicile, simple et non invasive. Elle ne nécessite ni préparation rigoureuse ni sédation et permet néanmoins de détecter la plupart des pathologies réellement préoccupantes. Discutez de ces options avec votre médecin, car une fois la coloscopie commencée, il peut être difficile de l'arrêter. Et maintenant, nous arrivons au test le plus fréquemment utilisé, le plus dangereux et potentiellement nocif pour les personnes âgées. Et vous en avez probablement déjà passé un tomodensitométrie annuelle du corps entier. Souvent proposé dans le cadre de forfaits santé premium ou d'examens préventifs en clinique privée, ces scanners promettent un dépistage précoce du cancer. Mais la vérité choquante est tout autre. Ils exposent le corps à forte dose de rayonnement ionisant. Pour les adultes de plus de 70 ans, cela peut être une invitation à une série de procédures inutiles. Biopsie, intervention chirurgicale et même traitement invasif, sans aucun bénéfice réel. Chaque scanner corporel complet émet entre 10 et 20 millisieverts de rayonnement, soit l'équivalent d'environ 100 en radiographie thoracique. Des études récentes, comme une modélisation de 2023 publiée dans JAMA Médecine Interne, suggèrent que l'augmentation de ces scanners aux États-Unis pourrait être responsable de jusqu'à 5% de tous les cas de cancer, comparable à l'effet d'une consommation quotidienne d'alcool. Un cancer sur 20 pourrait étonnamment être causé par un test censé prévenir la maladie. Le problème ne s'arrête pas là. Souvent, les scanners détectent des nodules, des kystes ou des calcifications totalement inoffensifs, de simples signes du vieillissement naturel. Mais dès qu'ils sont repérés, l'alarme se déclenche. Nouveaux examens, nouvelles biopsies, nouvelle panique. Prenons l'exemple de Marcus, un homme actif de 80 ans qui enseignait les arts martiaux à des personnes âgées. Il se sentait bien, sans symptômes, mais a décidé de subir un examen complet dans une clinique d'élite. Son scanner a révélé un petit nodule de 3000 lem. S'en est suivi une réaction en chaîne. Orientation en oncologie, TEP scan, puis biopsie à l'aiguille. Le résultat, bénigne. Mais la biopsie a provoqué un collapsus pulmonaire partiel, ce qui a conduit à l'hospitalisation de Marcus. Et 2 mois de convalescence, tout cela pour quelque chose qui aurait pu être ignoré. Aujourd'hui, les experts sont d'accord. Les scanners corporels complets ne doivent pas être utilisés comme dépistage chez les adultes asymptomatiques. L'American College of Radiology est catégorique. Il n'y a aucun bénéfice prouvé, seulement un risque potentiel. En cas de symptômes évidents, perte de poids inexpliquée, crachat de sang ou gonflement visible, un examen ciblé est judicieux. Mais scanner l'ensemble du corps sans focalisation est comparable à la recherche d'un trésor avec un détecteur de mine. On peut trouver quelque chose, mais les dégâts pourraient être plus graves que ce que l'on cherchait à éviter. L'approche la plus sûre et la plus intelligente est d'écouter son corps. Si vous vous sentez bien, consultez régulièrement votre médecin et privilégiez uniquement les personnes qui ont des problèmes de santé. Bénéfice prouvé, votre temps, votre énergie et votre santé sont trop précieux pour être gaspillés dans des examens motivés par la peur qui pourraient vous laisser dans un état pire qu'au départ. Voilà donc 5 tests qui semblent utiles, mais qui peuvent être nocifs, surtout après 70 ans. La médecine moderne est puissante, mais ce n'est pas parfait parfois, moins c'est mieux. Demandez-vous toujours. Et ensuite, si le test révèle quelque chose, si la réponse n'est pas claire ou si les risques l'emportent sur les bénéfices, il est peut-être temps de reconsidérer la situation. Et rappelez-vous, la véritable prévention commence par le mode de vie. Restez actifs, mangez bien, dormez suffisamment et choisissez judicieusement vos examens.
Nous voulons entendre votre histoire. Avez-vous déjà subi, vous ou un proche, un examen ou un traitement qui s'est avéré inutile, voire dangereux? Qu'avez-vous ressenti? Qu'avez-vous appris de cette expérience? Partagez votre histoire dans les commentaires. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter des erreurs et des complications inutiles. Chaque témoignage compte et crée un réseau de soutien et d'information pour ceux qui vieillissent en bonne santé et en toute sécurité. Et ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis et surtout les plus de 70 ans. Un simple geste peut alerter quelqu'un sur des tests apparemment inoffensifs, mais qui peuvent présenter des risques réels. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de contenu qui vous apprend à prendre soin de votre corps, à protéger votre santé et à prendre des décisions médicales éclairées. Ensemble, transformons l'information en protection.